Monsieur Souza, le portugais qui était au sifflet. Oui, tu allais évidemment, Monsieur Souza forcément est portugais, mais qui était au sifflet. Comment ? Il aurait pu être brésilien. C'est vrai. Il était arbitrer une Coupe d'Europe. Pour arbitrer une Coupe. Voilà, merci. Merci Ramayel. On passe à l'arbitrage de Monsieur Souza. Il n'avait pas fait parler de lui jusqu'à la 43e minute. On n'avait même pas cité son nom, je pense, dans les différents commentaires. Et il y a cette décision. On va revoir les images de ce penalty qui fait énormément parler et qui coûte cher à l'Olympique de Marseille. Voilà, 2-0. On arrive à la mi-temps. Il y a cette frappe qui touche évidemment le bras d'Adil Rami, mais le bras il peut pas être plus collé, donc vraisemblablement, et je pense que c'est votre avis à tous, erreur d'arbitrage, sauf si quelqu'un a un avis contraire, dites-le maintenant, sinon abstenez-vous à jamais. Ceci dit, juste, j'ai vu que les winners ont parlé, ont fait un petit communiqué d'après-match sur Facebook, où ils parlaient de 2 pénaltys oubliés pour l'OM, à savoir la sortie du gardien en première sur Germain, et en seconde, Ocampos qui se fait accrocher au moment où il fait son piqué, qui est sauvé sur la ligne, voilà, qui se fait puis après, voilà, moi je trouve que sur ces 2 actions-là, enfin, c'est perso, je trouve pas qu'il y ait pénalty, c'est-à-dire c'est limite Germain qui va taper la main de la tête du gardien, et voilà, je trouvais que voilà, il y avait effectivement c'est une erreur, mais sur le reste, il y a pas, voilà, ça n'a pas été arbitrage à sens unique. Il faut juste rappeler que sur cette action-là, au départ, il siffle pas pénalty. Bien sûr. Voilà, c'est tout à fait. Le truc, c'est que il montre le poteau de corner, il y a pas de problème. Après, il y a des palabres. Je crois qu'il y a 3 ou 4 joueurs de l'Athletic qui sont autour du malheureux 5e arbitre qui devient couleur du maillot de l'Athletic, rouge et blanc. Et à partir de ce moment-là, le gars, il appelle son arbitre principal et lui dit bon, mais finalement, après visionnage, ou plutôt après écoutage des joueurs basques, il y a peut-être pénalty. Ouais, c'est donc le 5e, effectivement, c'est l'arbitre de surface qui a complètement. Donc au départ, il n'a pas pris la mauvaise décision. C'est justement ce que dit Karim. Jusque-là, je suis. Donc toi, tu en veux à l'arbitrage, à l'arbitre en tout cas. Moi, j'en veux un petit peu parce que jusque-là, il avait pris la bonne décision, l'arbitre de centre, Monsieur Souza, tout ça. Après, il se passe ça avec le 5e arbitre, on va dire l'arbitre de surface. Je suis d'accord que lui aussi réfléchit un petit peu, mais c'est pas parce que le 5e va dire je pense qu'il y a pénalty qu'il doit obligatoirement l'écouter. Il a vu le doute qu'il y avait dans l'esprit il était pas mal placé sur le 5e arbitre. Voilà, il est pas mal placé aussi. Et je pense qu'il faut qu'il y ait quand même une discussion. C'est pas parce que le 5e te dit bon, après moult hésitations, peut-être, je pense que oui, tu peux dire penalty, que tu dois le dire aveuglément en lui faisant confiance. En plus, tu vois bien qu'il est pas serein, le gars. Moi, honnêtement, il aurait dû rester sur son premier jugement parce que le 5e arbitre, franchement, n'était pas sûr de lui. Donc, tu en veux quand même à l'arbitrage global. Un petit peu parce que ce but, quand même, c'est la seule occasion, on va dire, pour moi, qu'ils ont eu d'accéder à ce petit but qui peut faire énormément de mal aux Olympiens. Hashtag Live Talk sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, le forum. Dites-nous ce que vous pensez des débats qu'on a ce soir. Dites-nous, posez-nous vos questions également pour les questions-réponses. Allez-y, Facebook, Twitter et le forum. Karim, est-ce que tu en veux à l'arbitre ? Non, il y a clairement une faute d'arbitrage. Et c'est à l'évidence gênant de partir là-bas avec un but encaissé à domicile. Pour autant, j'ai envie de dire là que les erreurs d'arbitrage font partie du jeu. Elles peuvent être en notre faveur, en notre défaveur, quand on a le sentiment que tout ça n'est pas fait sciemment. Je suis beaucoup plus gêné par les erreurs d'arbitrage en championnat de France, je le dis tranquillement, même si ça fait pas plaisir à beaucoup, que là en Coupe d'Europe. En Coupe d'Europe, j'ai pas le sentiment que cet arbitre nous en voulait particulièrement. Non. Cet arbitre, il a accepté de valider une décision de l'arbitre de surface. Donc, et à mon avis qu'il lui a dit avec force et conviction, et donc si lui il avait une petite hésitation, il s'est dit allez pénalty. Ce qui est un peu énervant, c'est que l'arbitre de surface il le dit pas de suite. C'est pas, il y a pas corner et l'autre qui dit oh il y a mais là il y a tu sens qu'il y a une pression des joueurs, il y a une pression des joueurs, 15 secondes tu sais qu'il y a une pression des joueurs. Alors c'est vrai ce que tu dis, il a été entouré très rapidement par les joueurs de Bilbao et nous sommes allés l'entourer une fois que la décision avait été prise. Alors que là il y a un peu de vis, quand les mecs entourent il faut qu'on y aille pour le protéger. C'est le premier qui vient qui gagne. Voilà, tu vas le dire, mais encore une fois j'ai pas envie de lui en vouloir parce que j'ai été footballeur, je sais que les erreurs d'arbitrage lorsqu'elles sont pas volontaires, lorsqu'elles sont pas faites sciemment, elles sont pour toi un jour, elles sont contre toi un lendemain, et là c'est un peu ce qui nous est arrivé. Et puis surtout Karim, moi c'est pour ça que sur cette question j'ai un peu de mal, parce que la seule erreur d'arbitrage, enfin d'excuse contre les erreurs d'arbitrage que je tolère personnellement, c'est quand ça intervient dans le temps additionnel.
Voilà. Pour moi, si ça intervient à la 93e minute, là où, et que du coup ça change les données ou machin, je sais qu'il y avait une équipe qui devait se qualifier en Ligue des Champions, une équipe slovaque ou quoi, ils prennent un pénalty à la 94e, ça leur carre la qualification. Là oui, je veux bien que tu dises mort à l'arbitre et toutes ces choses-là. Ceci dit, voilà, je salue nos amis corses. Ceci dit, quand ça se passe pour moi à la 45e minute, c'est irrecevable. Quand je vois le commentaire de Garcia, bon, on sait qu'il a l'habitude de pester contre l'arbitrage. On va la voir juste après. Mais et qui en parle. Moi, c'est irrecevable pour moi parce que derrière, il reste 45 minutes. Et cette équipe-là, là où je suis pas d'accord avec toi, il reste pas 45, il reste 90 plus 45. C'est ça le problème. S'il restait que 45, je suis d'accord avec toi. Il y a 2-0, il y a 2-1. Les joueurs ont fait le travail puisqu'ils font 3-1. Tu gagnes le match quand même. Ok, je suis d'accord avec toi. Effectivement, ils ont rattrapé le coup. Mais là, ce but va compter aussi pour la prochaine manche, quoi. C'est ça qui est gênant. Babou, pour moi, si tu perds le retour 2-0 et donc tu es éliminé, c'est pas à l'arbitre que j'en voudrais. C'est à ceux qui font qu'on perd 2-0 là-bas. Parce que cette équipe-là perd 2-0 là-bas. Mais c'est comme quand on perd contre le Zénith. Quand on se fait éliminer par le Zénith il y a 10 ans. J'en veux pas à Zubar d'avoir fait sa boulette au Vélodrome. J'en veux au Vizir et au Nabab, comme avait dit Pape Diouf. Voilà, ceux qui au retour avaient envoyé. Garde des munitions pour le prochain débat, Romain, qui parlera justement du 3-1. Est-ce que c'est un bon résultat ou pas? Tiens, on a Celto RI 974 qui nous demande si c'est pas parce qu'on a sorti Braga. On sait pas. Karim, il avait de la famille à Braga, monsieur Souze? Non, il est de l'autre côté. Il est plutôt côté Lisboa. Lisboa. Ok, voilà. Donc non, évidemment, il n'y a aucune suspicion évidemment sur Habib, mais c'était plus une blague, je pense, de notre téléspectateur. Rudy Garcia, justement, sur l'arbitrage. Est-ce que lui, il en veut à l'arbitre? On voulait reproduire ce qu'on avait fait contre Braga. Je pense qu'on l'a fait. La grande différence, c'est que c'était pas les mêmes arbitres. Et que le problème, c'est que de mettre des arbitres de surface juste pour faire des erreurs, j'ai toujours dit qu'ils servaient à rien. Mais par contre, l'année prochaine, j'espère que ça n'arrivera plus et qu'il n'y en aura plus besoin, puisqu'il y aura la vidéo. Voilà, vivement la vidéo, c'est simplement ce qu'on peut dire. Ça me plaît pas, moi, ça. Qu'est-ce qu'il y a? Ça me plaît pas, parce que si l'arbitre de surface demain il siffle pour nous, il va dire qu'ils servent à rien, les arbitres de surface. C'est pas un comportement, ça, je veux dire, qu'à un moment donné, que les joueurs puissent à un moment donné, avec la tension sur le terrain, la pression, péter un peu les plombs. Le rôle du coach, c'est quand même de réguler tout ça, de prendre un peu de hauteur, de démontrer que tu maîtrises ton sujet. Il montre pas qu'il maîtrise son sujet. Il montre qu'il a plus de tension que les joueurs. Moi, j'attends pas ça du coach, hein. Je suis désolé, hein. Karim, nous qui suivons vraiment Rudy Garcia depuis ses débuts à l'OM, tu sens pas qu'il y a une montée en puissance sur le thème de l'arbitrage concernant? Parce que c'est vrai qu'au début, il en parlait même pas, il voulait pas en parler. Oui. Bon, après, il faut rappeler qu'il y a quand même des erreurs. Il y a des erreurs à répétition, on va dire. Il y a plusieurs matchs où tu as des erreurs d'arbitrage. Le dernier en date, celui de dimanche contre Nantes. Après, tu peux tempérer, bien sûr, mais tu peux tempérer tout ça en n'alimentant pas le débat et en disant, tu peux juste dire que bon, il y a sans doute eu une erreur d'arbitrage, mais faire la comparaison entre le match de Braga et le match contre Bilbao, la différence, ce sont les arbitres, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je sens que Babou voulait ajouter quelque chose. C'est parce que j'écoute. Je suis assez d'accord avec ce que vous dites, mais en même temps, en étant objectif, s'ils n'ont pas ce but-là, c'est quoi la différence avec Braga? Sur le fond, non, mais je suis d'accord avec Karim aussi. Ça me plaît pas d'avoir ce discours parce que ça fait. Enfin, on remet tout sur l'arbitre et je pense qu'on aurait pu faire la différence aussi, mais finalement tu gagnes 3-0 s'il n'y a pas ce but-là. Et ce qu'il dit, c'est que la différence avec Braga, c'est qu'il y a eu cette erreur d'arbitrage. On sait comment, on sait pas. Mais non, mais arrêtez, les gars, on l'a dit tout à l'heure, ils ont été nuls. Ils n'ont pas atteint nos cages. Le football, c'est inexact. Tu sais pas si ça se trouve, ils reviennent gonflés à bloc. Il y a une occasion. Si toi, ça se trouve, t'abordes le truc, t'es trop confiant. On sait pas. Ça se trouve, ça reste à 2-0. Non, je pense que ce qui aurait pu mettre fin au débat, voilà, c'est que l'OM aurait dû marquer un ou deux buts de plus et se serait mis véritablement à l'abri. Est-ce que tu penses que la colère de Garcia, c'est pas justement qu'il n'y a pas trois buts d'écart et qu'il aurait aimé aller à Bilbao peut-être en faisant souffler un Gustavo ou bien sûr, voilà, en faisant peut-être pouvoir. Bien sûr, non, mais c'est clair que dans la programmation de ce calendrier de folie qui te propose un déplacement à Toulouse où ça va pas être facile, le déplacement à Bilbao où quoi qu'il arrive, si tu perds, tu prends 2-0, tu sors de la compétition alors que tu as fait un très bon match une semaine auparavant et ensuite tu termines
termine avec l'Olympico, avec, je dirais, un objectif et de la pression au maximum, puisque tu n'as jamais battu un gros cette année et que tu vas jouer contre un concurrent direct pour la 3e place. Tout ça, ça peut donner un petit peu de fébrilité il n'est pas d'accord, l'autre Karim. Non, c'est pas ça. C'est parce que je suis pas d'accord. Je veux dire que le cycle de match l'a très rapproché. Finalement, après tu vas dire je fais de la méthode de Coué. C'est pas si mal que ça pour nous. Pourquoi ? Parce que si tu dois faire souffler à un moment donné tes cadres, moi personnellement je préfère les faire souffler à Toulouse. Derrière cette série, parce qu'il y a des joueurs aujourd'hui qu'il faut peut-être essayer de remettre dans le coup pour qu'ils te redémontrent qu'il faut faire avec eux et qu'ils sont en situation de jouer un peu des coudes pour être titulaire. C'est à Toulouse qu'il faut qu'ils le fassent. C'est un débat très intéressant. On l'aura tout à l'heure. Il y en a qui sont plus dans le coup là. Il y en a qui sont plus dans le coup. On aura tout à l'heure le débat justement sur les joueurs qu'on fait souffler, qu'on fait pas souffler à Toulouse. Comment on gère ces 3 matchs qui vont s'enchaîner en équipe. C'est costaud, t'es sûr. Ce qui est sûr, c'est que Garcia hier a mis quasiment sa meilleure équipe possible, et ça on peut pas lui enlever. Tous les clubs français, ou la majorité des clubs français, font des économies sur la Ligue Europa. Rudy Garcia, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, qu'il fasse des commentaires ou qu'il fasse pas de commentaires, il a mis sa grosse équipe pour jouer son match face à Bilbao. On conclut là-dessus. 3-1, est-ce que c'est un piège ? C'est le thème du débat suivant, messieurs.